common ground. Depuis 2022, les campagnes de désinformation visant les systèmes d'information en Afrique ont presque quadruplé avec des effets déstabilisateurs et zappant les fondements démocratiques, selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, publié le 1er avril 2024. Avec plus de 400 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux et quelques 600 millions d'internautes, le continent africain figure parmi les régions du monde où la population s'informe le plus via les plateformes numériques. Et cette forte dépendance à l'information en ligne ouvre la porte à une circulation massive de contenus dont beaucoup sont trompeurs. Regarde, le monsieur, il me dit que l'autre jour qu'ils ont fait le coup d'État en Côte d'Ivoire. Sur le champ, j'étais obligé d'appeler Abidjan. J'ai eu peur. Oh, c'est faux. Au Mali, la désinformation s'impose comme un véritable facteur de tension sociale, en particulier dans un contexte de conflit et de crise politique. Elle alimente la méfiance et fragilise encore un tissu social déjà éprouvé. Mais face à cette réalité, certains décident d'agir. À Bamako, Malik a décidé d'en faire une affaire personnelle. Je viens tout juste de terminer une campagne où j'ai réalisé 300 à 400 vidéos, 50 à 60 émissions et 300 à 400 articles de presse sur la désinformation. Avec le traitement de l'information, j'essaie aussi de faire des bouches à l'oreille pour essayer de sensibiliser la population que je côtoie. Aujourd'hui, ils forment des jeunes à reconnaître les pièges de la désinformation en mettant des outils OSINT à leur disposition afin d'initier le plus de personnes. Notre objectif déjà, c'est de donner à ces candidats-là des lunettes de vérification des faits. Premièrement, c'est le superlatif. On essaie d'aggraver les situations. C'est le sensationnel. On essaie de toucher l'âme de la personne qui lit l'information. Une action modeste mais concrète, car pour lutter contre la désinformation, il faut changer nos réflexes numériques. Il y avait quelqu'un qui faisait une publication sur une pilule, disait que lorsque la femme prenait ce médicament-là, elle peut faire 5-6 ans sans pour autant tomber enceinte. Et je me suis amusée à traiter l'information, à chercher des informations sur ce médicament-là. Et j'ai trouvé que ce n'était pas vrai. Les informations, en fait, à laquelle je ne crois pas tellement, je fais mon recoupement moi-même. Et si c'est une fausse information, comme je l'ai dit aujourd'hui avec plusieurs sites, notamment le Jalon. En parlant de Jalon, nous sommes allés à la rencontre de Sikou, qui mène lui aussi ce combat à travers son site. Nos sessions de formation, c'est à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle des projets que le Jalon postule et on met des rubriques de formation. Des vidéos tutoriels souvent qu'on initie pour vraiment sensibiliser et informer sur les dangers de la désinformation, des fausses informations de façon générale. On a aussi des séances de formation destinées souvent à des étudiants, à des journalistes, à des blogueurs et autres. Il y a des techniques pour les déclarations, il y a les techniques pour les vidéos, il y a les techniques également pour les photos. Beaucoup de personnes partagent sans vérifier, pas par malveillance, mais par automatisme. Je le fais au grain parce qu'on se connaît, on sait que ce qu'on est en train de partager, c'est pas pour en faire autre chose. La désinformation ne s'arrête pas avec ceux qui la créent. Elle se nourrit de ceux qui la partagent, même sans le savoir. Mais chacun peut agir. En ligne comme dans la vie, ce qu'on partage a un impact. Et parfois, ne pas partager, c'est résister. Tant qu'on n'a pas développé ce réflexe des doutes, on ne va jamais mettre fin à amplifier les fausses informations. Et c'est ce doute-là qui va t'amener à avoir l'instinct de vérifier l'information. Et si, de ton niveau, tu n'arrives pas à vérifier, on te conseille maintenant de te diligenter vers les personnes qui ont la capacité de vérifier. Malgré les efforts fournis par nos fact-checkers, il reste encore du chemin à faire dans cette lutte, car le but recherché n'est pas toujours atteint. Il y a certains en réalité qui parviennent à faire quelque chose d'extraordinaire après nos sessions de formation. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'entre eux qui, après la formation, ne s'intéressent pas trop. Mais le plus important pour nous, c'est d'être des personnes averties. La désinformation ne s'arrête pas avec ceux qui la créent. Elle se nourrit de ceux qui la partagent, même sans le savoir. Mais chacun peut agir. En ligne comme dans la vie, ce qu'on partage a un impact. Et parfois, ne pas partager, c'est résister. Alors, à la lumière de toutes ces données reçues, serez-vous encore tenté de partager une information non vérifiée ?